Notre objectif en quittant San Carles était de rejoindre le cap de la Nau au sud de Dénia, situé à un peu plus de 100 milles nautiques. Nous avançons toute la journée avec un bon vent au portant. Mais en fin d'après-midi, nous passons à proximité de l'archipel des Columbretes, dont nous avait parlé notre ami José. Pourquoi ne pas nous y arrêter? Nous virons de bord et nous dirigeons vers l'île de la Grande Columbrette. Nous nous amarrons sur une des 10 bouées situées dans cette ancienne caldeira de volcan qui s'est effondrée. Les lieux sont d'une beauté incroyable. En manœuvrant au moteur pour prendre la bouée, nous nous rendons compte que le bateau vibre énormément. Nous constatons en plongeant que les hélices sont couvertes de coquillages. Sitôt les hélices nettoyées, nous partons pour une balade en snorkeling dans des fonds extrêmement riches. La concentration de mérous sur place est impressionnante. Nous restons un long moment admiratifs devant le balai que nous offre cette méduse œuf au plat. Après une demande d'autorisation à la VHF auprès des gardes-côtes, nous pouvons visiter une partie de l'île. À l'aube du 3e jour, nous quittons avec regret cet archipel magnifique. Le vent virant à l'est, il nous faut quitter cette anse qui pourrait devenir un piège. Cet archipel a été pour nous le plus gros coup de cœur en Méditerranée. Nous regretterons le calme de cet archipel, surtout qu'en arrivant à Dénia, nous essuyons un orage extrêmement violent avec des pointes de vent jusqu'à 50 nœuds. Le soleil après l'orage. Le lendemain, nous passons le cap Dénia par un ciel bleu et une mer très calme. Nous poursuivons notre navigation vers le sud, en constatant parfois combien la côte a été construite et défigurée. Nous avançons près de 2 jours avec un bon vent au portant, mais la météo annonce une aversion avec un fort vent d'ouest et de la houle. Nous décidons pour nous protéger de nous rendre à la marina de Carthagène. Finalement, une panne sur notre frigo nous contraindra à rester plusieurs jours à Carthagène. Ce sera sans regret, car nous passons ici quelques journées très agréables. Après 5 jours, nous saluons notre ami Lutz qui a le même bateau que nous et nous reprenons notre route vers le sud. Après 2 jours d'une belle navigation, un nouveau coup de vent d'ouest nous amène à ancrer devant la playa de Los Genoveses, parc naturel de Cabugata.
passons quelques jours à parcourir les sentiers qui permettent de visiter le parc naturel qui est d'une grande beauté, sauvage, très minéral. Les petits trésors, oh j'en ai fait plus vrai. Montre. Ah, celui-là il est beau. Il est joli. Encore 2 journées de navigation et soudain nous voyons au point de mire à l'horizon le rocher de Gibraltar. Nous sommes émus de nous amarrer au ponton de la marina de la Linea, face au rocher, qui reste un passage symbolique pour les navigateurs qui partent pour une traversée océanique. Après quelques jours de promenade à Gibraltar, notre regard se pose désormais vers les côtes d'Afrique que l'on distingue de l'autre côté du détroit. Le Maroc nous attend. Nous quittons la marina à l'aube pour traverser le détroit. Traversée que nous appréhendons, car nous en avons tant entendu, concernant les courants puissants, les cargos par dizaines, les orques, etc. Finalement, tout s'est bien passé, même si l'AIS a été bien utile pour jauger de la vitesse des cargos. Concernant les courants, le détroit de Messine avait été bien plus impressionnant. Prêt pour l'arrivée au Maroc. Les formalités douanières accomplies, où l'on nous confisquera notre drone, nous nous amarrons dans une marina flambant neuve. Nous retrouvons nos amis Anne et Stéphane, avec lesquels nous allons passer la première soirée dans la Médina autour d'un repas bien sympathique. Le Maroc a été pour nous une grande et belle surprise. Un pays plein de gens charmants, de paysages magnifiques, de couleurs et de musique.
nous décidons d'aller visiter les villes de Chefchaouen et de Fès en empruntant les transports en commun. Dès sa création vers l'an 800 après Jésus-Christ, Fès devient rapidement le centre religieux et culturel du Maroc. Le rayonnement intellectuel de son université, qui dit-on est la plus ancienne du monde encore en activité, sa célèbre mosquée Karaouaïn, ses trésors de l'arbre arabo-andalou, sa médina médiévale la plus grande d'Afrique et ses artisans de grand talent en font la gardienne des traditions de l'islam. Le quartier des tanneurs est des plus impressionnants et pittoresques. Inchangé depuis plus de 1000 ans, le savoir-faire se transmet de père en fils depuis la nuit des temps. Quel métier? Hein? Nous décidons de passer notre dernière nuit dans le riad Touyour. Ce riad accueille chaque soir des centaines d'oiseaux qui le quittent à l'aube. C'est ici, au Maroc, que s'achève notre périple méditerranéen que nous avions commencé il y a 6 mois. Nous nous tournons désormais vers l'Atlantique. Les cœurs et les carnets de voyage remplis de souvenirs, nous quittons désormais Tanger pour aller vers les Canaries. Nous sommes pas moins de 4 bateaux ce 27 novembre à quitter la marina. Bon vent les amis! Salut Graouli! Au revoir les Graouli! À vite Graouli! On vous aime les Graouli! Donc on reste sur le 16 et on bascule sur le 8. Ok, ça marche.